Bonjour et bienvenue sur Booster la chaîne et on se retrouve pour la troisième partie et c'est moi qui introduis parce que c'est moi qui ai pioché la carte super cool de la partie 2, je vous conseille d'aller la voir mais avant ça, oui, allez voir la partie 1 ouais. Sur mon ongle. Et on va commencer avec à nouveau 9 boosters sur cette troisième partie. Donc tu commences cette fois-ci? Vas-y, je commence. Allez, tu commences. Donc là on approche du fond de la boîte, donc on approche des grosses cartes. On en est à la moitié en fait, hein, donc sachant qu'on a quand même pioché des belles cartes. Jusqu'à présent, même si Marek a quelques réserves sur le nouveau format, si c'est bien ce qu'on pense. C'est le problème des full art, on a l'impression qu'elles sont pas full art en fait. Du coup, est-ce qu'elles s'appellent encore full art? C'est un peu... On a vu, alors Lumia, super rare de l'éveil du monde. monde. Et regarde, elle coûte 10 à jouer et elle a 3 couleurs quoi. Ouais, d'ailleurs elle a les yeux verrons aussi. Ouais, ça paraît logique. Hein. Et donc je suppose que ça c'est... ce qu'il appelle le Memoria. Le Memoria, voilà. C'est un résonateur transfert. Lorsque cette carte entre sur votre terrain ou effectue un transfert, vos points de vie deviennent 4000. Donc c'est le maximum. D'accord. Mettez jusqu'à un champ ciblé depuis votre cimetière dans votre main. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière ou pas? Oui, il y a quelque chose derrière. Là, c'est une carte transfert justement, c'est ça? Ah oui, d'accord, oui. Elle est jolie aussi comme ça. Donc, je pense que je préfère le design. Les cartes transfert, en fait, ça marche comme ça. Vous pouvez la jouer ou bien dans un sens ou dans l'autre, selon son coût. Et une fois qu'elle est posée sur la table, tu la transfères grâce au... Celle-ci, par exemple, ne peut plus se transférer. Par contre, si vous l'avez jouée sous sa forme classique, elle peut se transférer. Elle se transfère donc, comme ça, en fait. Que là, elle va coûter 3 et le transfert coûte 5. Voilà. Ou alors qu'on la joue directement en mode badass, mais ça coûte 10. Quoi. Ça coûte 10. C'est plus cher. Il faut mieux passer par un stade... C'est ça. Donc il y a toujours des cartes... Donc, attendez, je vais rester sur l'autre côté quand même pour pouvoir vous la montrer. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que la finition de la carte n'est pas du tout la même d'un côté ou de l'autre. Ouais, c'est un peu... Là, c'est réfléchissant. Un peu glossy, quoi. Exactement, tandis que là, c'est plus mat. Hein. Donc, bref, âme sacrée radieuse qu'on a déjà vu, c'est une incommune. Petite inco, ouais. La brume sans nom qu'on a déjà pioché en foil. La pierre magique et Créa qu'on a déjà vu aussi. Donc, la carte de l'ouverture, enfin de la partie, du booster, c'était celle-ci, je vais y arriver. Commune incommune, tac. C'est quoi ça? Ça, c'est les cartes normales, voilà. Donc, ouais, bonne petite carte. Encore un booster ouvert là. Bon, c'est pas grave. Complètement mort. Hein. Merci. Les cartes transfert, c'est un peu un piège. Parce que tu vois le paquet de dos et tu te dis oh, un rouleur. Et en fait, non. Oui, surtout qu'en plus, c'est la partie verso, c'est toujours la partie non foil qu'on voit sur le rouleur. Bah oui, donc, gouverneur Oni, Alexandrie, créature du chaos. Guide de l'ancien mur de glace, serviteur des Mikage qu'on n'avait pas pioché en version normale. Si. Ah bon? Dans le même booster, oui, en effet. Et en foil. Vrai. Donc le protecteur, on l'a déjà eu aussi. Capitaine Crochet en rare foil. Donc on avait déjà pioché en rare normal. Ouais, on aura la pierre magique. Normale, pas de. Exactement. Foil. Une commune, une rencontre avec Toulouse. La toute première carte qu'on a ouverte. Exactement. Et on aura la récurrence éternelle éternelle, on la voit éternellement, clairement. C'est ça, on en a un playset désormais. On en a 4, on en a fait une 3 normales, exactement. Si on en ouvre une en full art, enfin en pseudo full art, c'est bon, je pense qu'on en a eu assez. Hein. Oh, entrave de glace, très bien. On a déjà vu, oui. Le nuage. Nuage volant. Nuage magique. Jutsu introspectif, végétation née de la magie. La rare, ce sera une pierre magique des maléfices enflammés, donc noir et rouge. Ténèbres rouges, qui est violet et rouge. Très sympa, je trouve. Hop. Oh, la full art. C'est dommage que ce soit pas la vraie pierre magique. Donc c'est la pierre magique rare. Oui, c'est la pierre magique lumière rare. Rouge, enfin lumière feu, mais donc lumière feu et ténèbres feu. Hein. Full art, je sais pas si on voit mes guillemets là. Mais non, mais quand même, la texture est là. Hein. Ouais, la texture, mais on s'en branle la texture. Excusez-moi du terme, mais. J'ai tapé pour vous, hein, vous inquiétez pas. Végétation qu'on a pioché là, juste à l'instant, mais on l'a déjà eu en foil en plus. On l'a déjà eu en foil. Ah oui, absolument. Et donc Pandora à nouveau, mais alors celle-ci on l'avait eu qu'en foil, il me semble. Hein. On l'a pas eu en normal? On l'a eu en normal? Il me semble que c'était en normal. D'accord, écoute, je vérifierai vu que j'ai déjà ouvert mes 3 boosters. Je te laisse continuer. Et ce sera ma règle rare ici, à gauche. Oui. Tac, tac. Et rare aussi là. Donc on s'est vraiment plaise sur les pierres magiques doubles. Donc, si vous souhaitez récupérer plein de pierres magiques doubles pour monter vos jeux, justement, je pense que c'est une extension qu'on peut vous conseiller à ce niveau-là, en tout cas. Alors, on avait dit que c'était... Oh, tu peux y aller, vas-y. Alors, encore c'est étonnant, tiens. Mais t'es abonné. C'est vrai que c'est toujours tes boosters à toi. Hein. Le roi bœuf, celui-là on le connaît pas. C'est moi qui l'avais ouvert, je crois, tout à l'heure. Si, on l'a vu. Ouais. Je l'avais déjà oublié. Le roi bœuf, si, en effet. Et donc favorable, ça je m'en souviens. La charge du tigre, ça aussi. Rêve de vol. La charge du tigre. Ça ne me rappelle rien.
Rêve de vol. Si, je l'avais comparé à l'autre justement avant, je sais pas quoi. C'est mon Alzheimer précoce alors, c'est pas grave. Onifu, celui-là je m'en souviens. Donc celle-là on l'avait pioché en normal, mais pas en foil. Wendy qui a l'air d'être en full art. Enfin, full art. Avec une texture. Enfin, pseudo full art. Si. Que ça apporte rien de spécial, c'est pas exceptionnel. C'est bizarre, les vaguelettes sur les cheveux, mais bon. Oui. Les quoi les vaguelettes sur les cheveux. Oui, il y a des vaguelettes sur les cheveux. Ah oui, on est. Je connais bien, ça se verra peut-être mieux. J'imagine ceux qui se frottent contre leur carte. Pierre Magique d'eau qui est vraiment jolie. Elle est belle. On l'avait ouverte en foil. On l'avait ouverte en foil. Je trouve qu'elle rend bien en normal aussi. Rêve de vol. On connaît. C'est récurrent. Comment on se retrouve? C'est pas possible. Et j'imagine, il faudrait que vous voyiez le sol, c'est... Le carnage. Non mais c'est un champ de bataille en fait, si vous voulez. Faut rien dire. Un de plus. On n'est plus à ça près. Oh non. Hop. Alors, j'ai pas pioché la même pour une fois. Non, ça on a vu. Ça on connaît. Ça marque d'espoir de Pandora. Donc apparemment, mais franchement ça mélange plein de mythes quoi. Peter Pan, Pandora. Mais ils aiment ça. Hein. Ouais. Mais c'est ça pioche un peu partout. Compte, hein. Non, c'est bien, c'est bien ensemble. Tout entremêlé. Excusez-moi. Et d'ailleurs, petite dédicace à toi Inika qui nous regarde, parce que je sais qu'il va regarder. À chaque fois, il m'envoie par SMS plein de références. De références. Mais poste ça sur la chaîne, s'il te plaît. C'est super intéressant. Tu nous révèles plein de. Pour une fois qu'il dit quelque chose d'intéressant. Oh. C'était gratuit. Non, mais franchement, si. Parce que toi, je sais que tu es super calé pour les mythes et légendes et tout ça, dont Force of Will s'inspire. S'il te plaît, poste ça en commentaire, c'est super intéressant. Voilà. Mais c'est vrai que ça intéressera sûrement les gens, en effet. Donc, bref, Pandore, c'est pas explicitement difficile. Hein. Je te filerai une fausse full art. C'est pas des vrais full art. Pas de ton choix, par contre. Esprit de feu, le lapin qu'on connaît. Celle-là qu'on a déjà dû voir au moins 36 fois. Yes, celle-ci on l'avait déjà vu aussi. C'est qu'on a déjà vu aussi. C'est une commune aussi. Et derrière, rare encore une fois, cette pierre douce. On a quasiment un P7. Ah, c'est cool ça. Une pierre classique. Je sais pas si on l'avait pioché cette version-là. Elle est foil. Elle est foil. Ah, j'ai même pas fait gaffe. Ça apporte pas grand-chose sur celle-ci. Ah bah t'as bien fait de me le dire, je la voyais pas. Bah oui, moi non plus je la voyais pas. Moi je la voyais parce que la lumière tapait pile dans le... Ah oui, d'accord, c'est très léger. Ça a l'air plus léger que sur d'autres cartes, c'est bizarre. La sirène qu'on a déjà vue en foil. Absolument. Et le gros dragon. Le dragon déjà ouvert. Moi je suis curieux de savoir. C'est plus un volcan qu'un dragon, mais... Ouais, c'est un peu space. Quoique, ah non, il y a les cornes derrière, d'accord. Donc on a la pierre magique de l'eau. Un peu bizarre. Ok. Donc ça, bon bah voilà, c'est tout. On a ouvert la pierre magique de l'eau et la pierre magique du vent, mais c'est tout. On n'a pas eu d'autres foils en normal en tous les cas. Après, ils sont tous dispo en foil dans les decks, donc après, oui, c'est vrai. En 5 exemplaires, du coup, donc bon, c'est pas forcément utile de les avoir. Non, mais c'est bon, c'est vrai que c'est cool, quoi. C'est cool. Celle-ci, on l'avait déjà vu. Même si je pense qu'elle devrait être foil automatiquement. Âme sacrée radieuse, ce serait peut-être plus intéressant. Dans les boosters de Charlotte. Non, dans les boosters Rêve de vol. Je pense que Soldat invoqué de Glorious, on l'a vu. Non, c'est toujours intéressant de s'amuser à rassembler. Protecteur du palais de lumière, qui a toujours aussi peu de cheveux. Rare foil. Lily la tigresse, princesse tribale. On l'avait déjà ouverte, mais pas en foil. On l'a déjà vu, il me semble. J'ai un doute, mais c'est possible en effet. Ouais, on l'a ouverte en normal, je crois. Toujours très cool. Toujours cool. Pierre magique de feu. Yes. Un chat. Ah tiens. Encore une victime de sa nature. Oh. Invitation au désastre. Qui est foil. Magie ancienne, non, rare classique. Pas mal. Sympathique. Bon, bah c'est à mon tour, voilà. On dirait bien. Donc moi il me reste 3 petits boosters pour finir cette... Donc pour le moment juste une secrète rare, enfin une juste super rare. Pour finir cette partie, cette troisième et avant-dernière partie. Et puis ensuite un Giroller par paquet, une carte chroma, un God Pack. Ah oui, ben voilà, c'est ça. C'est prévu pour la fin. Ce qu'on appelle les chromas, normalement c'est des super rares. C'est comme ça. Ah voilà, merci. Donc le lapin on l'avait vu, le roi bœuf encore une fois, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Oh, rare foil qui est magnifique. Oiseau de paradis, je suis en train de me dire, il ressemble trop à l'oiseau de paradis de Magic et oiseau de paradis. D'ailleurs, l'oiseau de paradis de Magic, c'est une carte qui est extrêmement rare. Pardon ? L'oiseau de paradis de Magic, c'est une carte qui est extrêmement rare. Elle est pas extrêmement rare, mais elle est très utile et elle s'intègre dans beaucoup de jeux. Bah, si t'appelles cher 4-5 euros, oui, à peu près. Ah non, c'est d'accord, ça vaut rien quoi. Non, c'est. Non, il me semblait qu'il y avait. Non, une mauvaise rare, c'est 50 centimes quoi. Donc là, si, c'est quand même une bonne rare quoi. Mais alors celle-ci, par contre, elle fait pas du tout la même chose. Donc, elle coûte déjà plus cher. Bon, elle vole. Et en fait, non. Qui vole. Tu peux aller chercher d'autres oiseaux de paradis en fait. D'accord, c'est de la prolifération quoi. C'est ça. Donc, ça aurait été un peu abusé qu'ils disent qu'elle fasse le même effet, tu vois, qu'elle s'engage, que tu ajoutes un mana, une volonté de la couleur de ton choix, ça aurait été un peu abusé. Donc très sympathique, quoi qu'il en soit. Mais ça aurait été un joli clin d'œil, ceci dit. Bah,
Clin d'œil ou plagiat, c'est ça le truc? Non, je pense que c'est plus du clin d'œil pour le coup. Quand même. Je sais pas. Donc Pierre Magique d'eau qui est toujours très, très joli. Le Cthulhu en foil cette fois-ci, et en rare on aura le droit au vaisseau spatial. Et c'est pas la troisième fois qu'on la pioche la Cthulhu en foil. Alors non, en foil. Ah, il me semble. Peut-être 2 fois. Ah, 2 fois c'est sûr, mais il me semble que ça fait même peut-être 3. Hein. Je suis même pas sûr. Alors, on va essayer de faire un truc cohérent. Hop là. Donc le coffre. En fait, le sol c'est le cimetière du fun. C'est-à-dire que c'est tous les boosters qui sont déjà ouverts, quoi. C'est ça. Après, si tu veux, on peut remettre des cartes dedans et on les referme. Yes, super rare. C'est Alice, non? Non, c'est mal fait. On l'avait déjà ouverte. Je lisais pas en fait. On l'avait déjà ouverte, mais pas en foil, je crois. Donc c'est plutôt cool. Non, c'est pas du tout une transfert ni quoi que ce soit. Donc là, elle rend plutôt bien. Donc cette fois-ci, c'est pas une full art, même si je n'arrive pas à dire full art. C'est pas des full art. C'est pas une carte texturée. C'est ça. Allez, en 2D. Pierre magique. Onifu, on l'avait déjà ouverte en foil. Donc ça sera une double. Si, je suis quasiment sûr. Et l'automate qu'on avait ouvert en foil puis en texturé. Mais par contre, pas en normal pour le coup. Mais il me semble que si. C'est possible que ce soit le 4e. Hein. Mais je dis peut-être des bêtises. Et effectivement, le booster est déjà à moitié ouvert en fait. Regardez. Mais c'est marrant, c'est toujours au même endroit. Ah, si on souffle dedans, est-ce que ce serait pas pour l'ouvrir plus facilement? Oui, ou pour qu'il n'y ait pas de bulle d'air dedans et qu'il se plaque bien dans la boîte, je sais pas. En tout cas, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Ouais. Hop, allez, c'est parti. Donc ça on a vu, les communes, tout ça on a vu. Hop, ça aussi. Super rare. Donc Peter Pan, voilà, qui est blond et qui a pas une illustration. Il est pas rond. Garçon éternel, donc il n'y a pas une illustration qui vont trop du rêve que ça. Je n'ai pas trop l'impression. Mais okay, après, garçon éternel, ça veut peut-être dire qu'il reste tout le temps jeune comme dans le. Oui, c'est ça justement, je pense. Tu vois, une jeunesse éternelle qui soutient ses rêves éternels, voilà. Donc une bonne petite super rare. Elle est jolie en foil. Le coffre en foil, voilà, c'est plutôt sympathique. Derrière, on aura une autre commune, le lapin garou, donc ça fait toujours plaisir. Et en rare, l'oiseau de paradis. Le lapin galop. On avait déjà ouvert et j'ai fini. Voilà. C'était pas la plus belle partie malgré les 3 super rares. 3 super rares, mais rien de beaucoup de doubles en plus. Hein. En fin de compte, tant qu'on n'ouvre pas des full art, ah. Non, mais moi, ça me fait quelque chose. C'est moins fun, je trouve. T'inquiète pas, tu vas avoir le droit à ton God Pack. Et puis, ouvrir une vraie foulard. Ouais, mais si c'est que des foulards de merde, tu sais, des fausses foulards dedans, ça sert à rien. Texturées, des cartes. Mais t'imagines, t'as un God Pack. Oui, mais elles sont moches, mes cartes. J'en veux pas. Tu ramènes dedans. T'inquiète pas, il y a que les. Et tu brûles le paquet, c'est ça à la fin. Ça. Bah écoutez, moi ça me fait toujours mal parce que regarde, on a ouvert 9 boosters et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 rares et 3 super rares. Ça veut rien donc dire. Donc 19 cartes, rares, super rares, 19 hein, en 9 boosters. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Bref, je suis totalement d'accord. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve tout de suite pour la dernière partie de ce display et donc techniquement le second rouleur. Logiquement, oui. Logiquement. Oui. Allez, à tout de suite. Salut.